Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous propose une vidéo zibuline. Donc je vous propose de réaliser un Traveler Notebook. Donc c'est un cadeau que je vais faire pour ma nièce. Donc c'est un Traveler Notebook que je vais réaliser avec une couverture en suédine et je vais broder dessus son prénom à la main. Alors c'est une technique pour les gens comme moi qui ne savent pas du tout coudre. Donc du coup je vous montre ici la petite technique avec de la suédine, de la colle. Et voilà, avec peu de moyens on peut vraiment faire quelque chose de sympa. Donc je vous propose de découvrir ça pour cette vidéo. Donc j'ai déjà prédécoupé mon carton, donc c'est un carton de 19 cm sur 24 cm. Et donc il y a une tranche au centre de 2 cm. Cette tranche, elle est pliée tous les 5 mm. Donc c'est parce que en fait, j'aimerais réaliser une tranche qui n'est pas pliée. Donc je veux pas de coin, je veux une tranche arrondie, comme pour tous les travelers qu'on a avec des couvertures en cuir, etc. J'ai envie de donner cet effet arrondi et donc pour ça, je vais plier tous les 5 mm pour vraiment apporter cet effet arrondi à ma tranche de mon Traveler Notebook. Alors, je vais donc découper cette chute de suédine qui me restait, qui est rose. Et je vais tracer autour le format de mon carton pour avoir déjà une idée d'où est-ce que je vais broder au niveau de ma face couverture avant. Je prédessine à l'avance avec ma règle les lettres, donc des lignes pour que mes lettres soient vraiment toutes à la même taille. Et je prédessine à l'avance mes lettres, mais à l'envers, puisque je vais broder pour que ce soit sur la couverture avant, donc dans l'autre sens. Je fais ça parce que je veux pas qu'il y ait des traces de crayon sur la suédine, sur l'avant de la suédine. Parce qu'après, pour gommer, c'est un petit peu compliqué sur la suédine. Donc du coup, je fais ça à l'arrière. Et comme vous pouvez voir, j'ai déjà prédessiné la lettre Z à l'envers. Donc en fait, à l'endroit à ce moment-là. Mais donc elle va être brodée à l'envers. C'est une erreur dont je vais me rendre compte un peu plus tard dans la journée. Je vais broder avec les fils que j'ai de chez Stitch It, donc je me dis que c'est l'occasion de les utiliser ici. Je regarde un petit peu quelle est la couleur qui pourrait aller avec cette suédine rose et je finis pour opter par un espèce de gris taupe, donc c'est un bleu qui tire un petit peu vers le gris. Et je commence à broder sur mes lettres. Donc ici, il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'espace prédéfini. Donc j'essaye vraiment d'avoir plus ou moins 3 à 4 mm d'espace entre chaque trou que je vais faire dans ma suédine. Et alors je commence à broder. Donc je vous ai coupé évidemment toute la partie où je me suis rendu compte que ma lettre était à l'envers. Donc en fait quand j'ai terminé la lettre Z, j'ai retourné ma suédine et je me suis rendu compte que ma lettre était à l'envers. Donc du coup j'ai découpé tous mes fils et j'ai tout recommencé. Donc je vous ai épargné ce moment où je me suis trompée. Et je passe directement au moment où j'ai commencé le O et puis après j'ai fait le E, etc. Donc voilà un petit peu ce que ça donne quand c'est cousu. Et alors je vous conseille vraiment, quand vous décidez de faire ça sur du tissu comme de la suédine ou autre, j'essaye vraiment de tirer à chaque fois ma suédine parce que si je tire trop mon fil, ça va créer des plis dans ma suédine. Et donc pour éviter ça, en fait, entre chaque point de croix, je sais pas vraiment si on appelle ça comme ça, mais donc je retirais ma suédine pour qu'elle soit vraiment plate et pour éviter les plis dans les lettres justement du tissu. Et ça, c'est quelque chose que je vous conseille vraiment de faire. Et donc voilà le résultat. Je trouve que c'est un peu pauvre, voilà, juste le prénom comme ça. Et donc du coup, je décide de rajouter des petits feuillages que j'ai prédessinés à l'arrière de nouveau. Et j'ai tricoté ça avec cette fois-ci du fil. C'est un fil un peu plus ocre, donc c'est un orange un peu plus foncé comme ça, que je trouvais très beau et que je trouvais qu'il pouvait aller avec l'ensemble des couleurs.
Et ensuite, quand c'est fait, je décide de coller mon carton sur la suédine. Donc, je vais faire ça avec du double face. Comme vous savez, moi et la couture, ça fait 150, donc ça fonctionne pas. Et donc, ma technique à moi, c'est de coller tout simplement mon carton. Je n'utilise pas de la colle liquide parce que la colle liquide transperce la suédine et ça fait des taches dessus. Et donc, du coup, ça, c'est d'expérience que je vous dis parce que je le faisais au départ. Et pour finir, je trouve que finalement, coller avec du double face, ça fonctionne tout aussi bien et ça ne bouge pas parce qu'après par-dessus je vais faire le fond, l'arrière, donc la décoration intérieure de mon album, de mon carnet sera avec du papier et là je collerai avec de la colle liquide pour que rien ne bouge. Mais donc du coup je mets du double face bien partout sur mon carton, je place ensuite mon carton là où j'avais fait justement le rectangle au crayon et alors à l'arrière je prends vraiment le temps de frotter partout pour enlever toutes les bulles d'air et bien appuyer autour des lettres parce que justement à cause de l'épaisseur du fil arrière il y a vraiment un petit espace qui s'est créé. Donc là aussi je frotte énormément au niveau du pli, donc de la tranche sur tous les 5 mm là où il y avait le pli des cartons. Et alors le truc que je vous conseille également c'est, moi comme vous avez pu voir j'ai laissé tous les fils à l'arrière en me disant que ça se verrait pas. Finalement je trouve que ça se voit quand même et donc du coup c'était trop tard moi pour tout recommencer, donc moi je vous propose vraiment de couper tous les fils qui débordent à l'arrière de votre petite broderie pour éviter que à l'avant de la couverture on puisse se rendre compte qu'il y a les traces des fils, etc. Ensuite je coupe les angles de ma suédine pour ensuite rabattre tous les côtés à l'intérieur de ma couverture. Donc j'avais vraiment collé ce carton en laissant 2 cm plus ou moins d'espace de tissu autour de ce carton-là, toujours pour que ce soit plus facile ensuite pour rabattre les bords vers l'intérieur. Donc je colle ici aussi au double face pour que ce soit plus rapide, plus facile et pour éviter les taches et les débordements de colle. Et je rabats les 4 côtés vers l'intérieur. Quand c'est fait, je vérifie que tout a bien été collé. Et ensuite, j'ai sorti tous mes petits accessoires de chez Zibeline. Donc, j'ai sorti mes élastiques pour pouvoir faire la reliure et l'intérieur. J'ai sorti mes œillets, j'ai sorti mes coins dorés parce que je vais mettre les coins dorés. Et j'ai sorti quelques petits embellissements que je vais rajouter. Mais avant, il faut recouvrir l'intérieur de ma couverture. Donc, j'ai prédécoupé un papier au format 18,5 sur 23 et je vais la coller justement cette fois-ci avec de la colle liquide. Donc, je mets pas mal de colle vraiment partout sur tout mon papier. Ce papier-là, il va être collé avec de la colle liquide et donc va maintenir tout l'album et va permettre que ça ne bouge plus du tout. Donc je place mon papier et alors là je commence à vraiment frotter partout également de la même manière que tout à l'heure avec la suédine. Cette fois-ci aussi avec le plioir, je passe bien dans les plis pour bien marquer les plis partout et vraiment pour éviter toutes les bulles d'air. Et alors je ne plie toujours pas ma couverture tant que la colle n'est pas totalement sèche et que mon papier n'est pas totalement collé partout. Parce que si je plie alors que la colle n'est pas encore sèche, ça va créer des bulles d'air à l'intérieur de mon papier et donc le papier intérieur va plier au niveau des pliures de la couverture et donc ça va pas être très très joli. Quand c'est bien sec, là je vais perforer avec ma Crop-A-Dile dans la tranche de mon album. Donc je fais un trou à l'extrémité gauche, un trou à l'extrémité droite en plaçant vraiment au centre de ma tranche. Je fais un maximum sur les bords pour éviter de perdre de l'espace au niveau de la reliure, donc de l'espace d'élastique qu'il y aura à l'intérieur de mon album. Et je vais mettre un œillet doré à ce point-là. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de faire la reliure classique que j'ai fait dans pas mal d'albums avec le Traveler Notebook. C'est de mettre 2 œillets en haut et 2 œillets en bas qui vous permet d'avoir en fait 2 élastiques à l'intérieur de votre album, qui vous permettra de rajouter plusieurs carnets à l'intérieur de l'album. Là, sur le coup, j'y ai pas pensé tout de suite. Je me suis rendu compte après que j'aurais dû faire ça, mais c'était trop tard. J'avais déjà fait les trous et j'avais déjà mis les œillets. Et donc, du coup, il y aura un élastique qui va traverser mon album sur la couverture extérieure et intérieure. J'avais sorti des élastiques roses et dorés et je me suis rendu compte que le rose, ça faisait trop rose sur rose sur ma couverture, donc j'ai décidé de mettre l'élastique doré. Donc j'ai placé l'élastique dans les trous et j'ai fait un nœud à l'intérieur de ma couverture.
Ensuite, je vais faire le trou qui va me permettre de pouvoir mettre l'élastique qui va maintenir mon album fermé. Donc je mesure le centre de ma tranche, je fais un petit point pour savoir où est-ce que je vais perforer et faire mon trou avec la Crop-A-Dyle. Et je vais également placer l'œillet. Quand l'œillet est placé, je vais plier mon élastique en deux, le passer dans le trou au niveau de l'extérieur et à l'intérieur faire un nœud. Alors vous remarquerez que tous les nœuds sont toujours à l'intérieur de ma couverture. On va cacher un petit peu tous les défauts des reliures, etc. à l'intérieur de la couverture parce que de toute façon on va placer les carnets, les embellissements, les pochettes, etc. à l'intérieur qui cacheront en fait ces nœuds à chaque fois. Et donc à l'extérieur de ma couverture, on va toujours mettre la partie la plus jolie, donc l'élastique sans nœud. Quand c'est fait, je vérifie que la longueur de mon élastique est assez grande, je fais le nœud, je ferme et alors ensuite je vais mettre les coins dorés parce que comme vous pouvez voir ma suédine a quelques petits défauts au niveau de la pliure, etc. C'est tout à fait normal et donc du coup je vais cacher ça avec des coins dorés. Donc moi ma technique c'est de mettre un petit peu de colle à l'intérieur des coins mais vraiment un tout petit peu pour éviter que ça ne déborde. Je place mon coin et ensuite j'écrase légèrement mon coin avec une pince plate. Et voilà, tout simplement, j'attends que la colle sèche et normalement les coins ne bougent plus. Ensuite, je vais simplement décorer mon petit élastique en mettant quelques petits embellissements. Donc ici, je vais mettre des petites étiquettes de chez Zibeline, une petite clochette également parce que je vais l'offrir à Noël. Donc ça ajoute un petit peu le côté Noël au cadeau. Et puis alors, je vais aussi rajouter une petite breloque, un petit pompon. Tout ça est de chez Zibeline. J'en profite donc pour vous dire que tout le matériel ici que j'ai utilisé, tous les liens seront dans la description de la vidéo. Donc si ça vous intéresse pour avoir par exemple la suédine ou autre, tout est dans la description de la vidéo. Et donc voilà pour le carnet, voilà c'était quelque chose que j'avais envie de faire et puisque j'allais le faire de toute façon, je m'étais dit tiens je vais me filmer, comme ça je vous montre comment est-ce que je réalise un traveler personnalisé avec le prénom. Vous pouvez le faire sur tous les thèmes qui peut convenir, vous pouvez même mettre un autre titre, un titre d'un voyage, d'un pays, etc., d'une activité. Et donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec un petit peu de matériel et sans couture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Et alors, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. But there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know